Voilà ce que personne ne vous dit avant de devenir votre propre boss. Bonjour, Brigitte Magnier-Jean avec vous aujourd'hui. Si c'est votre première vidéo sur cette chaîne, merci d'être là. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de ce qu'on ne vous dit pas avant de devenir votre propre boss. Alors je suis moi-même entrepreneur depuis 2013, je vous parle sur cette chaîne, c'est vrai, beaucoup d'immobilier parce que je suis dans l'immobilier, mais je suis entrepreneur avant toute chose. Alors j'ai créé mon entreprise maintenant depuis un peu plus de 6 ans dans le domaine des prestations de services. Alors sur cette chaîne, je vous parlerai d'immobilier, mais je vous parlerai aussi de l'entrepreneuriat et du mindset de l'entrepreneur et des comportements des gens, tout simplement parce que je les côtoie au quotidien. Donc voilà, ça sera l'esprit de cette chaîne. Alors aujourd'hui, ce qu'on ne vous dit pas avant de devenir votre propre boss, votre propre patron, ce sont les statistiques qui nous le disent. Et oui, les statistiques nous montrent que 50% des PME créées en France, des petites et moyennes entreprises créées en France disparaissent au bout de 5 ans d'existence. Et sur ces 50% restants, il y en aura à nouveau 50% qui disparaîtront au-delà des 5 ans. Voilà, donc il faut le savoir. Alors la machine à avaler les PME, nous la connaissons tous. Commentez si vous la connaissez, commentez de suite. Et oui, la machine à avaler les PME, c'est le redressement judiciaire. 97% des petites et moyennes entreprises qui déposent le bilan finissent en liquidation judiciaire. Voilà ce que vous devez savoir avant de devenir votre propre boss. Alors je discutais cette semaine avec une de mes clientes qui me disait qu'elle n'en pouvait plus à son boulot, qu'elle avait envie de changer, c'était beaucoup trop de pression, même l'entente avec les collègues ça n'allait plus, donc elle voulait se lancer à son compte. Alors quand vous travaillez pour les autres, vous avez un patron, vous travaillez pour une entreprise ou une association, quand vous travaillez pour les autres, vous n'avez pas à vous soucier de grand chose. Vous avez votre salaire, votre paye qui tombe à la fin de chaque mois. Et puis quand vous travaillez pour les autres, quelque part, vous travaillez pour vous aussi. Vous travaillez pour payer votre maison, pour payer votre prêt, le prêt de votre voiture, vos vacances. Et quand vous pouvez, vous essayez de négocier une augmentation en fin d'année. Donc voilà, quand vous travaillez pour les autres, vous avez un employeur, votre job, voilà, tout ça c'est un ensemble. Et puis si on réfléchit bien, les salariés ne sont préoccupés que par leurs intérêts. On l'a d'ailleurs remarqué avec la manifestation, le mouvement des Gilets jaunes, qui manifestait, qui revendiquait plein de tas de choses. Donc il n'y a pas de mal à ça, parce que moi-même j'ai été salarié, je connais le monde du travail, alors il y a toujours eu ce rapport conflictuel entre patronat et salariat, je sais comment ça se passe. Tout ça pour dire que les revendications, c'est juste une mentalité salariale. Et je vous explique maintenant pourquoi je vous dis ça. Alors quand vous travaillez pour vous, vous êtes votre propre boss, vous lancez votre entreprise, voilà, vous faites tourner votre business, mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que vous travaillez aussi pour les autres. Eh bien, quand vous regardez votre trésorerie, vous regardez votre bilan, je pense qu'il y aura beaucoup d'entrepreneurs qui seront d'accord avec moi. Alors, commentez les entrepreneurs, dites-leur ce qui se passe. Eh bien, vous vous payez en dernier, et certaines fois pas du tout. Parce qu'il faut payer les autres d'abord, c'est-à-dire toutes les charges qu'il y a d'autour et qui sont énormes. Et vous pouvez rester quelques années sans vous dégager un salaire, sans partir en vacances. Voilà, donc il faut bien intégrer tout ça. Quand vous travaillez pour vous, vous êtes votre propre boss, vous lancez votre business, vous lancez votre entreprise, vous travaillez pour les autres. Vous travaillez pour la société, vous travaillez pour rembourser votre prêt à la banque, vous travaillez pour payer la CFE, vous travaillez pour payer la TVA, vous travaillez pour payer vos fournisseurs, vous travaillez pour vos clients. Alors quand vous regardez bien, il n'y a pas qu'un seul boss dans votre business, c'est pas vous le boss. Mais il y en a plusieurs. Et il y en a plusieurs et vous mangez en dernier. Et oui, quand vous faites le décompte de tout ça, quand vous avez payé tout ce beau monde, il ne vous reste pas grand-chose. Et le peu qu'il vous reste, vous allez le réinjecter dans votre business, dans votre entreprise. Et oui, c'est comme ça que ça marche. Donc voilà, donc il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer, pour avoir un peu plus de liberté, pour faire un peu ce qu'ils veulent. Eh bien, c'est pas du tout ça, c'est tout le contraire. Quand vous êtes entrepreneur, quand vous travaillez pour vous, vous avez beaucoup de responsabilités. Vous êtes responsable de vos salariés, vous êtes responsable de vos fournisseurs, vous êtes responsable de vos clients. Donc il y a beaucoup d'argent à sortir, il faut retenir ça. Alors je côtoie des ex-entrepreneurs qui me disent maintenant qu'ils sont soulagés, qu'ils se sentent mieux parce qu'ils ont un salaire qui tombe à chaque fin de mois. Donc voilà, donc ça, l'esprit de l'entrepreneur, il faut absolument l'intégrer. Voilà, c'est important pour pouvoir continuer. Donc voilà, quand vous travaillez pour les autres, que vous avez votre job, vous avez de suite la récompense au bout, votre salaire. Et quand vous travaillez pour vous, la récompense, elle ne vient pas de suite. Et souvent, elle ne vient que des années et des années après.
Quand, en tant qu'entrepreneur, vous comprenez ça, vous comprenez que vous mangerez le dernier, mais vous mangerez aussi le plus avec le temps. Alors, si vous voulez devenir entrepreneur, que vous voulez vous lancer et devenir votre propre boss, alors n'allez pas penser que vous allez percevoir un salaire dans les premiers mois ou dans les premières années. Eh bien non. Et quand on regarde bien les entrepreneurs à succès, il leur a fallu plus de 10 ans pour enfin réussir. Sans parler de tous les sacrifices qu'il y a derrière. L'investissement personnel, la famille qu'on ne voit plus, la vie sociale qui en prend un coup. Voilà, donc c'est vraiment important, il faut vraiment penser, il faut vraiment avoir cet esprit d'entrepreneur qui est la patience et la persévérance. Et ne pas penser à court terme, mais vraiment se projeter à long terme. Et petit à petit, vous allez construire votre objectif. Et c'est sûr que vous allez y arriver. Mais la patience avant toute chose. Et puis la persévérance. Ça c'est sûr, ça paye. Alors maintenant, on voit maintenant régulièrement sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, je suis mon propre boss, j'ai la liberté financière. Alors ils affichent leur richesse, on les voit dans leur Bentley ou dans des jets privés. Mais tous ces jeunes-là, ils n'ont pas compris. C'est pas comme ça que ça se passe et malheureusement, ça ne va pas durer. Pensez que être entrepreneur prend beaucoup de temps, soyez patient et il faut plusieurs échecs pour réussir, ça c'est sûr. Voilà, écoutez, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, commentez les entrepreneurs. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez d'être votre propre patron. Allez-y de suite, commentez. J'adore quand vous commentez. Partagez cette vidéo un maximum. Et je voulais vous remercier encore. Merci à tous les abonnés de cette chaîne. Nous sommes à plus de 600. Et j'aimerais avec vous aller jusqu'aux 1000 abonnés. C'est l'objectif de cette fin d'année. Alors partagez cette vidéo que nous puissions atteindre notre objectif ensemble. Merci encore, on se revoit très bientôt pour un nouveau sujet. Bye!